Hello, hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis en forme. Alors, je voulais faire une vidéo parce que vous êtes beaucoup à être en mal au niveau amour et à vous poser 150 000 questions sur la personne que vous aimez. Certains attendent le retour, d'autres sont en relation mais ils ne savent pas, il n'y a pas assez de communication par rapport à vos chéris ou à vos chéris parce que les hommes aussi se posent des questions. Donc on va laisser parler les cartes, je me concentre sur les personnes en tout cas qui viennent régulièrement sur ma chaîne me poser des questions. Donc je vous invite à regarder la vidéo. Je prendrai plusieurs jeux pour voir ce qui se passe au niveau des relations. Quand je dis des relations, on va prendre plusieurs jeux et voir plusieurs relations. Voilà, allez, on y va. On va commencer avec le tarot. Et on va voir quelle est l'histoire qui concerne l'un d'entre vous ou plusieurs d'entre vous, puisque je vois, c'est toujours les mêmes questions qui reviennent, mon autre, est-ce que ceci, est-ce que cela, eh bien, on va voir. Allez, on y va. Alors, concernant votre personne du cœur, votre personne du cœur en ce moment préfère s'isoler, se reconstruire ou tout simplement, c'est peut-être une décision pour des études ou pour s'instruire. Bon, ici j'ai l'ermite. L'ermite, il reprend tout ce qui est études, tout ce qui est solitude, ressourcement. Donc, on nous parle de solitude, voilà. Alors, votre autre se sent seul, mais c'est une solitude désirée, voulue. Peut-être on en a besoin. Allez, on va voir. Il a besoin de se ressourcer parce qu'il se sent piégé. Bon, je dirais que là, c'est un isolement pour la réflexion, puisque dans une situation ou peut-être dans votre relation, il se sentait pieds et mains liés. Peut-être qu'on ne peut pas bouger comme on veut, on ne peut pas dire ce qu'on veut, et on se pose 150 000 questions, et là, il est arrivé au point, moi je dis il, parce que généralement, c'est les femmes qui viennent poser ce genre de questions, mais il y a aussi des hommes qui se posent exactement les mêmes questions pour leur compagne ou leur femme. Bon, ici, eh ben, on réfléchit à la situation, on se sent piégé dans cette relation ou dans cette situation, et on a besoin de faire le point. On a besoin voilà, de se ressourcer, de réfléchir, de s'informer peut-être même. Maintenant, c'est peut-être un bilan qu'on fait sur la relation, le pour et le contre. Alors, quoi d'autre? Voilà, bon, retrouver un équilibre. Quel est l'équilibre dans ce couple? Est-ce que c'est toujours la même personne dans le couple qui a raison, qui se donne raison? Là, maintenant, il va falloir vraiment analyser la situation dans cette histoire, quoi. Il va falloir... Je voudrais retrouver mon livre et voir les associations. Est-ce que j'ai foutu mon cahier? J'avais écrit les associations concernant les arcanes majeures. Bon, ça va, je l'ai retrouvé. Donc, j'ai quand même l'ermite et j'ai la carte de la justice. Donc, je vais regarder un peu les associations de ces deux grandes arcanes importantes. Peut-être qu'on a besoin d'un complément d'informations dans cette enquête, puisque c'est une enquête, on se sent piégé dans cette situation, on mesure le pour et le contre, est-ce que ça en vaut la peine, est-ce que je continue dans cette relation ou pas? Donc j'ai quand même la carte de la justice qui me parle d'équilibre, de justesse ou de manque de justesse peut-être.
Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Un nouvel équilibre se crée après une période de solitude laborieuse. Et on nous parle ici pour ceux qui ont besoin de s'isoler parce que voilà, on est aux études. Ben non, ici, ça pourrait s'adresser aux plus jeunes qui ne comprennent pas pourquoi le compagnon ou la compagne ou le petit ami, la petite amie prend ses distances. Ça va tout simplement peut-être parce qu'il est en train de passer des examens et qu'il doit étudier, hein, d'accord? Bon, sinon, dans l'ensemble, la carte de l'ermite de la justice, c'est de retrouver son équilibre. Et on a besoin pour ça de s'isoler. Comme je vous ai dit, il y a vraiment cette idée euh, de savoir est-ce que la situation, est-ce que la relation en vaut encore la peine, hein? On mesure le bon et le mauvais. Et lequel, est-ce qu'il y a un bon équilibre entre les deux ou est-ce que la balance penche plus vers les injustices? À voir. Maintenant, c'est vous qui connaissez votre relation. Alors, on continue. Hein, il y a beaucoup de méfiance en plus. Donc, il y a plus du tout de confiance, hein, j'ai l'impression ici. On est piégé dans une relation dans laquelle il n'y a pas... je n'ai pas la carte de l'amour d'abord. Hein. Je n'ai rien qui représente encore l'émotionnel, mais il y a beaucoup de mental et il y a beaucoup de... On essaie de trouver un équilibre. Hein. Donc, on est vraiment ici dans la réflexion, je continue ou j'arrête. Et il n'y a plus de confiance. Donc, le 9 de Pentacle vient vous dire qu'au niveau financier, peut-être cette relation amener la tranquillité sur le plan financier ou professionnel. Hein. Mais au niveau du reste, il y a que de la méfiance. Maintenant, c'est peut-être vous de votre côté qui avez besoin de solitude et qui est en train de faire le bilan sur la relation. Hein. Alors, nous avons la reine d'épée. Ben, la reine d'épée, voilà, elle est tranchante. Généralement, elle représente une femme qui a beaucoup souffert dans sa vie. Une femme déjà qui ne faisait pas confiance ou qui se faisait à elle seule confiance. C'est quelqu'un qui a un caractère bien trempé. Donc voilà, est-ce que c'est vous, mesdames? On a la justice et on a carrément la reine d'épée. Donc une décision va tomber. Voilà. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut dire ici? Solitude et méfiance défaite. C'est votre autre est peut-être un personnage qui aime se ressourcer et être tranquille, qui se méfie de tout le monde ou qui se méfie des étrangers, qui se méfie aussi des réunions où il y a beaucoup de personnes. Bon, c'est quelqu'un, on ne va pas dire que c'est quelqu'un de non social, je dirais juste qu'il est méfiant par rapport à certaines sorties. C'est quelqu'un qui se ressource dans la solitude. Et déjà, si on aime une personne, on ne peut pas lui demander de changer. Si c'est maintenant une personne qui aime être seule et qui est heureux seule, vous devez respecter ça, mesdames ou messieurs. Hein. N'oubliez pas que le respect de l'autre, de ses traits de caractère, parce que là, la solitude, avec l'ermite, c'est un trait de caractère, on se ressource. Vous pouvez vous ressourcer en allant à la mer, vous allez à la montagne, à la campagne, et il y en a d'autres qui préfèrent se ressourcer dans la solitude. Ok? Maintenant, il faut avoir du respect pour ce genre de personnes. Respecter sa bulle, respecter son envie de s'accorder un moment rien qu'à elle ou à lui. Alors, on est piégé dans cette situation. On essaye de savoir
si ça en vaut la peine ou pas. On se méfie beaucoup. On est prudent. D'accord, en carte centrale, nous avons la carte du 9 de Pentacle qui nous parle d'aboutissement au niveau financier, de tranquillité au niveau financier, mais est-ce que c'est... On n'a pas, à part le 3 de coupe, qui nous parle d'envie de faire la fête, et encore, lui ou elle préfère ne pas y aller, ne préfère pas se mélanger au monde parce qu'il y a une méfiance. Mais comme vous voyez, là, dans le futur, une décision va tomber. Hein. Alors, voyons voir. Maintenant, c'est peut-être une pause de réflexion. Hein. On commence avec l'ermite. J'ai besoin d'être seule, j'ai besoin de faire le bilan de l'histoire. D'accord, en carte centrale, on a le bien-être financier, mais est-ce que ça vaut la peine s'il y a de l'injustice dans le couple, si les choses que vous êtes en train d'évaluer ne sont pas, alors je vais dire, on me montre la balance de la justice. Et il n'y a pas d'équilibre, voilà, il y a un manque d'équilibre dans cette relation. C'est peut-être de votre côté ou c'est peut-être du sien. On évalue. Voilà, là c'est carrément avec le 6 d'épée, hein, c'est comme si on venait d'essuyer une défaite sur la relation et on préfère partir ailleurs, on préfère quitter. Et on a la reine de bâton, donc voilà. Ici, on a quand même une personne qui est en train d'évaluer la relation, qui s'isole, qui n'a pas peur de prendre ses distances, qui a besoin de réfléchir, qui a besoin d'analyser. Et comme on le montre, la seule carte positive ici, c'est la carte centrale qui nous parle de biens matériels. D'accord, si une relation est basée uniquement sur le matériel, mais le reste autour est, voilà. On est dans le mental, on est dans la réflexion, on est dans la méfiance. On ne fait plus confiance à la personne qu'on aime. Et on préfère la quitter. Et là, la décision, elle va tomber dans le futur. Et c'est réfléchi, ça sera une décision réfléchie avec le cœur, avec le mental, avec la raison, tout ce que vous voulez. Mais cette personne, elle va retrouver sa liberté, mais pas que sa liberté, elle va reprendre la maîtrise de sa vie. Parce que là, elle se sent piégée et elle ne se sent plus du tout, elle n'aboutit plus, elle ne se sent pas, comment dire, accomplie. Voilà. Dans cette relation, l'autre ne se sent pas du tout accompli. Maintenant, c'est peut-être vous qui ne vous sentez pas accompli et c'est vous qui vivez toute la relation, toute l'histoire qui est ici. Ben là, il y a une décision qui va tomber, une décision prise avec le mental, avec la raison. Et ça vient des tripes, hein, vraiment, ça vient des tripes. Il y a une grosse réflexion qui s'est faite autour de cette décision. Et là, ça va tomber. On va retrouver la maîtrise de sa vie. Hein. Et on a la carte en dos. C'est vraiment la fin. C'est la fin de cette histoire. Voilà pour cette histoire-ci. On va aller voir si on peut répondre aux attentes de quelqu'un d'autre. Et on va prendre un oracle. Et je vais faire aussi, on va prendre 9 cartes. Alors.
nous avons la carte du mauvais timing. Donc, ça commence déjà mal. On s'est rencontrés au mauvais moment. On s'est rencontrés au mauvais endroit. On s'est rencontrés pour des mauvaises raisons. Voilà, qu'est-ce que je vous dis? On s'est rencontrés, donc on rencontre au travail ou aux relations, ou une liaison au travail, mais là on vous dit que c'était déjà au départ, c'était un mauvais timing. Vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde. Oui, c'est une histoire qui est vouée à lâcher. Hein. C'est une histoire qui arrive à sa fin. Avec l'automne, ici, on a un lâcher-prise. Et c'est la fin de l'été. Et même la nature commence à se déshabiller, on va dire, à se délester de tout ce qui ne lui sert plus pour entamer l'hiver. Bon, ben, c'est une histoire qui commence, qui a mal commencé. Et là, on vous dit qu'il va falloir lâcher prise sur cette relation. Mauvais timing aussi pour l'officialisation ou l'engagement envers vous ou envers cette personne. Bon, on a la consultante en carte centrale. Est-ce que c'est votre histoire, mesdames ou messieurs? Est-ce que ça vous parle par rapport à cette personne que vous avez rencontrée, mais qui n'était pas... Enfin, il y a un départ déjà de la relation, de la liaison qui n'était pas très clair, très net. Bon, ben c'est la fin de... Ça tient du destin, hein, carrément. Hein. Ici, on vous dit de lâcher prise. Hein. C'est votre destinée. Cette relation n'est pas vouée à fonctionner. Bon, c'est peut-être une relation où on s'est rencontrés sur le lieu de travail, on est collègues, on a le béguin pour quelqu'un, mais cette personne n'est pas sur la même longueur d'onde que vous, n'a pas les mêmes attentes que vous. Alors, les sentiments sont froids, hein. On a toutes les saisons là. Alors, ce personnage va vous dire carrément que c'est pas le bon moment pour lui. Enfin, c'est quelqu'un qui est superficiel ou quelqu'un qui n'a vraiment pas l'intention de s'engager avec vous. C'est quelqu'un qui est froid avec vous, qui ne vous laisse pas vraiment l'approcher. Alors ici, on nous parle de rencontre sur le lieu de travail, une rencontre qui peut-être pour vous a été très chaleureuse, mais pas pour cette personne. On a la carte de l'automne qui vous dit de lâcher prise et que ça fait partie, cette personne ne fait peut-être tout simplement pas partie de votre destinée. On verra, parce que peut-être cet automne, vous pourriez rencontrer quelqu'un qui vous est destiné. Hein. Maintenant, cette personne est froide et vous êtes chaleureuse ou chaleureux et cette personne envers vous est toujours glaciale. A du mal à exprimer sa façon de penser ou se donne vraiment pas la peine puisque pour elle, il n'y en a pas de sentiments. Ah ben voilà, c'est non. Donc voilà, ici on nous parle d'une autre histoire, d'une rencontre qui s'est peut-être faite sur le lieu du travail, hein, dans le secteur du travail. Vous êtes quelqu'un de chaleureux, mais c'est une personne qui est glaciale envers vous, qui n'exprime pas ses sentiments
ou qu'il n'a pas l'intérêt, puisque déjà on commence le tirage avec le mauvais timing. C'est pas une relation qui aboutit à quelque chose, bien au contraire, elle est vouée à rester froide. Donc, peut-être, si vous arrivez à garder une relation amicale, mais je dirais que voilà, même dans la relation amicale, c'est vraiment la froideur. De votre côté, vous êtes quelqu'un de chaleureux, vous êtes quelqu'un de gai, vous êtes quelqu'un de solaire, et peut-être quelqu'un qui rit toujours, toujours souriante. Voilà. Et là, on vous dit carrément cet automne, eh ben, il va falloir lâcher prise. Hein. Cette personne ne vous est pas du tout destinée. Bon. Il n'y a pas de, il y a déjà une différence dans le caractère. Hein. Il y a quelqu'un de froid et quelqu'un de solaire. À moins que vous y accrochiez de toutes vos forces, mais cette personne ne fait rien, ne fait absolument rien pour vous encourager. Et au final, ben, il y a une nouvelle relation quand même qui vient ici vous dire, accroche-toi, tu vas seulement rencontrer la bonne personne. Une personne qui aura peut-être qui aura des blessures et des souffrances identiques aux vôtres. Bon, ça promet pas vraiment quelque chose de bien, puisque, ou peut-être elle va vous raconter son histoire. Bon, cette personne que vous allez rencontrer, c'est quelqu'un qui est blessé. C'est quelqu'un avec qui vous allez communiquer par téléphone ou par SMS. Donc, c'est une relation à distance qui, au fur et à mesure, ça sera une amitié ou une relation ambiguë. Il n'y aura rien de net et on en revient au timing. J'ai l'impression que ça fait partie du karma, hein. Et on a le schéma répétitif. Qu'est-ce que je vous disais? Vous allez encore avoir une histoire. Donc, pour les personnes qui vivent ça, ben, sachez que votre prochaine rencontre, je vous encourage à ne pas vous attacher à cette personne et à la reléguer directement dans la catégorie amicale, tout simplement, sans plus. Parce que ça sera quelqu'un, voilà, qui sera ambigu aussi. Ça sera pas... ça. Si vous vous accrochez à ce genre de personne, eh bien, ça sera une blessure de plus au moral, à l'estime de soi. Mais bon, si maintenant, au départ, étant donné que vous le savez, aussi au départ, vous savez qu'avec cette personne, il n'y a rien, donc lancez-vous dans la rencontre, hein, ça ne vous engage à rien, mais cataloguez directement cette personne dans le domaine amical et ne perdez pas votre temps avec cette personne, hein, parce que vous finiriez par être trompé, trahi, et c'est encore un schéma répétitif, vous n'avez pas encore nettoyé carrément, donc c'est encore un schéma qui se répète. Alors, suivez-le, mais ne vous accrochez pas à cette personne, hein. Dites-vous déjà, dans votre fort intérieur, ce n'est qu'une amitié et rien d'autre. Ne rentrez pas dans son jeu. Peut-être que cette personne essaiera de se guérir à travers vous, hein. Donc peut-être vous fera encaisser, enfin vous fera payer ce que l'autre lui aura fait. Donc voilà, pour votre estime de vous, cataloguez cette personne et ne vous y accrochez pas. Voilà, tout simplement, mettez-lui une étiquette amicale, c'est tout. Alors, pour les autres, qu'est-ce qu'on a? On a une ouverture. On vous dit que les choses bougent dans le sens positif. Un peu de légèreté, hein. Ça, c'est une relation qui commence bien. Voilà. Il y a certains pour qui ça commence bien. Eh oui, très bien même. Une belle ouverture au niveau du cœur, au niveau des sentiments, au niveau de la relation. Et on y va
et on s'engage et on a envie d'aller plus loin avec cette personne. Et cette personne, c'est réciproque. Les sentiments sont partagés, protégés en plus. Donc, ça tient d'une personne que vous allez rencontrer et qui vous sera destinée. Ah ouais, c'est beau, hein, divertissement. Alors, on a peut-être une petite, on a une description de la personne que vous allez, ça s'adresse peut-être aux hommes, hein. C'est une jeune femme que vous allez rencontrer, qui vous attire énormément, avec qui vous allez avancer. Bon, on a déjà un petit indice, c'est une personne qui est insouciante, c'est quelqu'un qui est souriante, qui prend les choses à la légère. Voilà. C'est peut-être une personne aussi qui ne vous donne pas cette impression de vouloir s'engager. On en a deux. Allez, regardez. Quand la personne, quand c'est les bonnes personnes, les cartes se placent toutes seules. Elle commence directement avec une belle ouverture. Elle progresse avec l'envie de vivre à deux, l'envie de fonder une famille. Il y a une belle grosse attirance, c'est protégé par le ciel, il y a beaucoup d'invitations. Nous avons la description du personnage, c'est quelqu'un d'insouciant, c'est quelqu'un qui prend la vie avec légèreté, c'est quelqu'un qui ne se prend pas la tête, qui ne s'impose pas, c'est quelqu'un qui, voilà, qui vous semblera peut-être ne rien prendre au sérieux, et pourtant c'est avec cette personne que vous allez vous installer. Nous avons la carte de l'automne, qui peut ici, dans ce cas de figure, nous représente cette saison-ci, et on a une ambiance et des invitations chaleureuses. Il y a beaucoup d'espoir, il y a beaucoup de chaleur, il y a beaucoup de... Voilà, c'est lumineux, c'est beau, c'est magnifique. Bon, ben pour terminer cette vidéo, on la termine vraiment sur une note plus que positive. Positive. Voilà. Donc ici, il y aura beaucoup de jalousie, hein. Il y a beaucoup de jalousie autour de votre relation parce qu'on voit qu'on s'attire, on voit qu'on se comprend, on voit on regarde dans le même... Ici, il y aura des rivalités. Donc, attention, messieurs ou mesdames, si vous aimez les femmes, sachez ici ne pas provoquer